Dans cette vidéo, vous allez voir comment vendre vos propres produits numériques sans avoir de boutique en ligne, ni même payer pour un système de page de vente du style System.io. C'est une solution qui est sortie récemment et qui devrait plaire à pas mal de créateurs de contenu. Donc restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre les différentes possibilités. Donc c'est quoi cette nouvelle solution pour vendre des produits numériques en ligne? Alors si vous suivez cette chaîne déjà depuis un moment, vous connaissez déjà sûrement Teespring. Donc Teespring, c'est une marketplace pour vendre des produits en print on demand. Donc par exemple, on crée un dessin, on peut le mettre sur un t-shirt sur la plateforme et la plateforme va se charger de le vendre et d'expédier au client final notre produit. Mais là, c'est pas ça que l'on va voir. En fait, Teespring en octobre a ajouté une nouvelle fonctionnalité. Il est maintenant possible de vendre des produits numériques directement sur la plateforme. Alors ça a quelques avantages et aussi inconvénients que l'on verra dans cette vidéo. Mais le principal avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de créer notre propre boutique, ni même devoir payer pour des pages de vente. Alors qu'est-ce que l'on peut vendre sur Teespring? C'est ce que l'on va voir maintenant. Donc déjà pour vendre sur Teespring, vous avez juste besoin de créer un compte. Donc vous allez sur teespring.com et vous faites commencer le design. Et là, il y a un nouvel onglet qui est apparu, c'est l'onglet digital. Donc voici les types de fichiers que l'on peut vendre sur Teespring. Donc des fichiers audio, donc ça peut être de la musique, des podcasts, vraiment n'importe quoi. Des digital planners, posters et des fonds d'écran aussi. Donc ça, vous pouvez vendre ça directement ici. Donc là, par exemple, pour digital poster, le client ne recevra pas un poster chez lui, il recevra vraiment le fichier qu'il pourra imprimer lui-même. Ensuite, il y a d'autres possibilités, donc documents. Donc là, documents, en fait, ça regroupe plein de choses. Ça peut être des documents texte, des e-books, des images, enfin, on va aller voir ça directement. On clique dessus. On peut aller ici dans Popular File pour voir un peu ce qu'on peut mettre. Donc là, des fichiers zip, donc des fichiers compressés, donc dans ça, on peut mettre n'importe quoi. Ensuite, des documents, donc PDF, documents Word, images, photos, filtres, donc ça pour des filtres de photos, des vidéos, des jeux, des audios. Donc en gros, on peut vraiment mettre n'importe quoi. Donc on va voir vite fait comment ça fonctionne. Donc moi, là, je vais mettre une image en ligne. Donc upload. Donc là, ce que je viens de mettre, c'est le fichier que la personne recevra une fois qu'elle aura payé à Teespring. Donc ensuite, on peut aller en dessous. Donc là, on peut ajouter des miniatures, donc vraiment pour expliquer ce que le client va recevoir. Donc moi, bon là, je vais mettre quelque chose au hasard. Donc on peut en mettre jusqu'à 4. Ensuite, on peut lui donner un titre, citation test. L'URL, on peut le modifier. Alors bien sûr, on garde le teespring.com, mais on modifie la partie qui est juste après. On peut ajouter une description. Donc moi, je vais mettre ça, description. Et on peut choisir la visibilité. Donc là, on peut le mettre en public, donc n'importe qui pourra le voir. En privé, il y a seulement vous qui pourrez le voir. Et en unlisted, là, c'est juste les personnes qui auront un lien pour le voir. Ensuite, on peut l'ajouter directement à une de nos boutiques. Donc, si vous avez créé un store sur Teespring, vous pouvez le mettre. Donc, comme ça, pour regrouper plein de produits, c'est plutôt pratique. Et on peut dire qui l'a créé. Donc, vous-même, un membre de votre équipe ou quelqu'un dont vous avez obtenu les autorisations. Et ensuite, on peut choisir le prix. Alors, pour le prix, on peut mettre vraiment n'importe quoi. Alors, l'inconvénient, là, c'est qu'on est obligé de le mettre en dollars. Donc on ne peut pas le mettre en euros. Bon, bien sûr, les clients pourront l'acheter en dollars et ça sera automatiquement converti par leur banque. Donc là, par exemple, je vais mettre 100. Donc on voit directement combien on va gagner sur 100 dollars. Donc là, on gagnera 84,60 dollars. Donc il y a 15% de commission de Teespring. Donc ensuite, on fait OK ici et on fait Publish. Donc là, on arrive directement sur l'URL de notre produit. Donc moi, bien sûr, là, c'est moche. Donc j'ai juste mis quelques exemples. Donc on voit le titre, la description qui est affichée sur la droite. On voit le prix, on voit bien que c'est un produit numérique, donc il le précise bien ici. Et ensuite, on peut l'acheter. Donc il y a aussi le compte à rebours qui est mis automatiquement. Donc le compte à rebours qui est sur toutes les fiches produits sur Teespring. En fait, ça, c'est pour pousser à l'achat les gens. Donc on voit, il est disponible jusqu'à demain. Mais en fait, on peut faire en sorte pour qu'il se réactualise à chaque fois. Et là, on voit le prix donc directement en euros, donc 84,33. Alors, j'ai fait une petite erreur, donc le client ne paye pas en dollars. On a directement en fait le prix en euros ici, donc 84,33. Donc, c'est bien converti automatiquement. Donc là, si le client achète, il recevra directement le produit numérique.
Donc maintenant, on va voir les avantages et les inconvénients. Donc on va commencer directement par les inconvénients. Donc premier inconvénient, ça va être la commission prise par Teespring. Donc là, on l'a vu, c'est 15%, donc ce qui est quand même assez important. Donc si vous faites beaucoup de ventes, ça peut être intéressant en fait de créer votre propre boutique ou de prendre un système de page de vente du style System.io. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Ensuite, deuxième inconvénient, c'est le contrôle en fait qu'on aura. Donc on ne peut pas modifier à fond la page de vente. Et aussi, on n'a pas accès directement aux emails des clients. Donc on ne peut pas leur envoyer des offres supplémentaires par la suite. Donc ensuite, niveau avantages, donc là il y en a quand même quelques-uns. Donc première chose, ça va être la rapidité de mise en place. Donc là vraiment, en 5 minutes même pas, vous avez votre produit en ligne et déjà prêt à être vendu. Donc il n'y a pas besoin de s'emmerder avec des choses techniques, donc pour paramétrer par exemple une page de vente sur WordPress ou faire une page de vente sur un autre service. Donc là, surtout pour les débutants, c'est un gros avantage. Ensuite, Teespring, c'est une plateforme qui est quand même assez connue, donc ils auront peut-être plus confiance pour mettre leurs informations de paiement, alors que s'ils arriveraient sur une page pas du tout connue, ils pourraient hésiter à mettre leurs informations. Alors pour qui est fait la vente de produits numériques sur Teespring? Alors pour moi, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc clairement, ça s'adresse principalement à des créateurs de contenu. Donc ça peut être des youtubeurs, des blogueurs, instagrammeurs, enfin vraiment ce genre de choses. Surtout que par exemple Teespring propose des intégrations, par exemple pour mettre des produits sous ces vidéos YouTube, sur Discord, sur TikTok. Donc ils ciblent vraiment les créateurs de contenu. Et clairement, on le voit directement quand on va sur leur blog dans la catégorie Digital Product, ils parlent souvent de créateurs de contenu. Ensuite, pour quelqu'un qui commence sur le web et qui n'a pas envie de créer une page de vente, vraiment de passer à la technique, ça peut être une bonne solution pour commencer. Mais quand vous avez un business qui commence à être important, je pense qu'il est mieux de se diriger vers d'autres solutions. Donc pour éviter les commissions de 15%. Donc dans la prochaine vidéo justement, on verra comment intégrer Teespring ou Spreadshirt directement sous des vidéos YouTube. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, de vous abonner, d'activer la cloche, et je vous dis à très bientôt.